Et si je te disais qu'avec quelques gestes simples, tu peux faire des stickers uniques avec la Cricut Maker? Imagine personnaliser tes gobelets ou créer des décorations adorables en un rien de temps. Dans cette vidéo, je te partage mes techniques préférées pour des découpes parfaites. Tu découvriras la fonction créer un sticker, ses limites, et comment la bonne vieille méthode du décalage peut parfois sauver la mise. Je testerai également plusieurs marques de papier autocollant. Prête à découvrir tous mes secrets? On commence tout de suite. Avant de se lancer dans la création, importons les images sur Cricut Design Space. Tu peux utiliser des images de la bibliothèque Cricut, et franchement, le choix est énorme. Mais le top, c'est de pouvoir importer tes propres images. Si tu cherches des sites pour trouver des visuels au bon format, clique sur le lien qui s'affiche. Je t'ai préparé une vidéo dédiée. Pour ce projet, j'utilise des images de Creative Fabrica. J'ai choisi ce bundle-ci pour commencer, et deux autres ensuite. Clique sur l'onglet Télécharger dans le menu de gauche, ici. Clique sur Télécharger une image, puis sur Parcourir. Choisis une première image dans le dossier téléchargement de ton ordinateur. Petit conseil, privilégie des images haute résolution pour des stickers bien nets. Clique sur Continuer. Si ton image est déjà au format PNG, comme la mienne ici, parfait. Sinon, enlève l'arrière-plan avec les outils sur la gauche. Puis clique sur Appliquer et Continuer. Sélectionne Design plat, puis clique sur Continuer et Télécharger. Et voilà l'image, aussi grande qu'un poster mural, mais pas sûr que ce soit de but ici. Pour l'instant, redimensionne l'image à environ 7 cm. On ajustera plus tard selon le nombre de stickers voulus. N'oublie pas de vérifier que ton image est bien en mode imprimé puis découpé. La fonction Créer un sticker est réservée aux abonnés du Cricut Access. Cette fonction peut vraiment simplifier le travail sur pas mal de projets. Mais pas de panique, si tu n'es pas abonné, on verra d'autres options tout à l'heure. Et si tu apprécies ce type de tuto, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Tu peux déplacer cette fenêtre pour mieux voir ce qui se passe. Très pratique. Là, tu vois les inscriptions, des coupes pleines chair et des coupes mi-chair. Et non, même si ça sonne bien gourmand, ce ne sont pas des plats de restaurant. Des coupes pleines chair signifie que toute l'épaisseur du matériau, c'est-à-dire la partie autocollante et le support, sera entièrement découpée tout autour du motif. Des coupes mi-chair signifie que la partie autocollante sera découpée, mais le support, lui, restera intact, comme quand on découpe du vinyle. On va tester ça. Appliquons une découpe pleine chair à ce joli nez. Choisis le type de bordure, fine, standard, large. Et tu peux même choisir ta propre valeur, tout comme on le fait dans l'onglet décalage. Perso, je prends une bordure fine, car sans bordure, ça peut parfois réserver des surprises sur les designs complexes. Choisis la couleur de la bordure. Pour moi, ce sera blanc. Et clique sur Apply. Et hop, simple et rapide, non? Parfait pour des stickers individuels. Passons maintenant à cette image d'œuf. Sélectionne cette fois des coupes mi-chair. À nouveau, applique une fine bordure. Avec ce type de réglage, tu pourras créer de belles planches d'autocollants faciles à décoller. Mais il existe encore une autre possibilité. Et si tu veux des stickers séparés mais tout aussi simples à détacher, coche des coupes pleines chair avec bordure après avoir coché des coupes mi-chair. Pour les designs avec des formes vides, comme ce panier, tu peux même indiquer au logiciel de découper les zones intérieures. Clique ici et regarde la magie opérée. Tout n'est pourtant pas parfait. On l'a dit, il faut être membre de Cricut Access et ça a un coût. Et parfois, le logiciel rame. Vraiment. Sur cette image, le calcul a pris plus de 3 minutes. Et au dernier moment, le décalage ne s'est pas appliqué. Pas top pour gagner du temps. Et certaines images peuvent carrément faire planter la fonction. Celle-ci, par exemple, même après plusieurs essais, malgré ma patience légendaire, n'a pas marché du tout. J'imagine que c'est parce que ces images sont très détaillées. Mais pas de panique, j'ai d'autres astuces à te montrer. Avant que la fonction créer un sticker ne voie le jour sur Cricut Design Space, on réalisait déjà des stickers. Le moment est donc venu d'avoir recours à la bonne vieille méthode du décalage. Ajuste la largeur de la bordure. Pour moi, 0.075 convient bien. Mais libre à toi d'expérimenter selon ton design. Clique sur Appliquer. Et hop, une bordure fine apparaît presque instantanément. Modifie la couleur du décalage en blanc.
Si besoin, modifie aussi la couleur de la toile pour un meilleur contraste. Sélectionne ensuite l'image et son décalage et clique sur Aplatir. Et voilà, quelques clics et ton sticker est prêt, rapide et efficace. Répète le processus sur tes autres images. À cette taille d'environ 7 cm par 7 cm, tu pourras placer 7 images sur une même planche. Petite astuce, tu peux créer un décalage sur toutes les images en même temps. C'est hyper rapide, mais ça crée un seul grand bloc de décalage. Personnellement, je préfère que mes stickers restent mobiles individuellement. Alors je fais image par image. Ça prend un peu plus de temps, mais ça offre plus de flexibilité. Avant de continuer, vérifie que des petites découpes indésirables comme ici ne sont pas apparues. Et oui, comme cet invité surprise qu'on n'a pas invité. Si c'est le cas, sélectionne le décalage. Passe-le en mode découpe basique via l'onglet Opération. Utilise l'outil contour pour masquer les découpes gênantes. Et voilà, problème réglé. Remets le décalage en blanc car il est devenu gris après modification. Sélectionne à nouveau l'image et le décalage, puis clique sur Aplatir. Regarde ces petits lapins que j'ai préparés avec la même technique. Adorable, non? On découpera tout ça tout à l'heure. Avant de passer à l'impression, il est important de calibrer ta machine, surtout après une mise à jour du Cricut Design Space. Si tu as besoin d'aide pour cette étape, suis le lien qui s'affiche. Il te mènera vers une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Pour ma part, j'ai pris un peu d'avance, c'est déjà fait. Je vais imprimer de charmantes petites vaches Highland pour personnaliser des gobelets en plastique. Dans un premier temps, j'utilise le papier autocollant waterproof de Cricut. Ensuite, je testerai une autre marque. Et comme d'habitude, tous les liens pour se procurer le matériel sont en description. Les stickers sont tous prêts, mais avant de lancer l'impression, faisons quelques ajustements. Personnellement, je veux en imprimer 7 sur une feuille. Sur l'étape suivante, la zone rose montre la zone d'impression disponible. Si tes images sont trop grandes, Cricut les répartira sur 2 pages. Mieux vaut donc anticiper pour éviter de perdre du temps. Matérialisons donc la zone d'impression sur la toile. Va dans l'onglet Forme et sélectionne un rectangle. Débloque le cadenas et saisis la dimension 18 cm de large sur 28 cm de haut. Dans Opération, choisis le mode guide. Dispose tes stickers à l'intérieur de cet espace et redimensionne-les si besoin. Petite astuce, redimensionne tous les stickers en même temps si tu veux des contours uniformes, car redimensionner modifie aussi la largeur du décalage. N'hésite pas à changer la couleur de la toile si ça t'aide à mieux visualiser et à éviter que les décalages ne se chevauchent. Voilà, tout est en place. Clique sur Créer. Vérifie que le matériau est bien réglé sur 21 x 29,7, c'est le format A4. D'ailleurs, tu peux définir ce format par défaut dans les paramètres. Pour le faire, clique sur Type de chargement et choisis Format A4 dans Format de page imprimé puis découpé. Désormais, tu n'auras plus à te soucier de ce paramètre. Mais même si tout semblait bon, on voit que Cricut a préparé 2 tapis. Pas de panique. Clique sur les 3 petits points au-dessus du sticker isolé. Sélectionne Déplacer l'objet et choisis le premier tapis. Ajuste la disposition pour que rien ne touche les bords de la zone rose. Parfait, tout rentre comme prévu. Clique sur Continuer, puis sur Envoyer à l'imprimante. Le logiciel t'informe que les marques qui serviront de guide à la maker ont été ajoutées. Clique sur Suivant. Décoche Ajouter un fond perdu, puisqu'on a fait une bordure, et coche Utiliser le dialogue du système pour accéder aux options avancées de ton imprimante. Une bonne qualité d'impression est souhaitable. C'est fonction de chaque machine, mais en général, papier photo et qualité meilleure fonctionnent très bien. Dans le bac de l'imprimante, positionne dans le bon sens une des feuilles avec un quadrillage vert au verso. Et lance l'impression. On va maintenant ajouter la protection imperméable. Selon les kits chez Cricut, elle existe en transparent simple ou en transparent holographique. Perso, je choisis la version holographique pour un effet waouh. Cette protection est prévue pour être placée sur toute la surface de la feuille imprimée. Mais je préfère la découper de façon à ce qu'elle ne recouvre pas les marques du capteur. Sinon, la machine galère à scanner. À présent, décolle la petite bande du film en haut de la feuille. Le fait d'avoir seulement une petite zone découverte dans un premier temps va aider à bien positionner la protection. Décolle une zone un peu plus grande et maroufle à l'aide d'une raclette plastique avec un bord en feutre. C'est l'outil idéal pour ce type de travail.
J'ai réalisé cette opération plusieurs fois aujourd'hui et pas une bulle en vue. Dommage que mes tentatives de poser un film sur mon téléphone ne se passent jamais aussi bien. Place ta feuille de stickers, équipée de sa protection, sur un tapis bleu ou sur un tapis vert pas trop collant. Dans Cricut Design Space, clique sur « Parcourir tous les matériaux ». Dans la barre de recherche, tape les premières lettres du nom du matériau. Il est écrit sur l'emballage. Et dans la liste qui s'affiche, choisis set de stickers imperméables et imprimables holographiques transparents. Et clique sur « Terminer ». Insère la lame à pointe fine dans la mâchoire B de la Cricut et charge le tapis dans la machine qui en vérifie automatiquement la longueur ainsi que la présence de la lame. La Cricut scanne ensuite les repères noirs aux 4 angles de la feuille. Il peut arriver qu'elle chipote un peu avec les repères. Un message d'erreur s'affiche alors sur le Cricut Design Space. Dans ce cas, réduis la lumière directe près du capteur. Faire un peu d'ombre suffit souvent à résoudre le problème. Et la découpe se fait. Une fois terminée, décharge le tapis et décolle les stickers à l'aide d'une spatule. Et voilà le résultat. Et lorsqu'on enlève l'endos, ça donne ceci. Dégraisse la surface d'un gobelet en plastique tel que celui-ci et pose-y tes stickers. Maroufle bien. Et voilà. Joli, non ? Mais ces stickers sont-ils bien waterproof comme indiqué sur l'emballage ? Eh bien, testons. Cela fait 48 heures que je les ai posés sur des gobelets. Résultat ? Ils résistent parfaitement à l'eau, même tiède. Pas de décollement, ni de décoloration. Impressionnant quand même. Non, je ne vais pas tenter le lave-vaisselle. Faut pas pousser quand même. Et ça marche aussi avec des matériaux d'autres marques que Cricut. Ici, c'est la marque Avery avec une protection holographique achetée sur Amazon. J'ai gardé les mêmes paramètres de découpe, mais en appliquant pression plus. Et il passe également avec succès le test du lavage. Dernière remarque pour ces autocollants transparents. Les couleurs pastel ressortent différemment des tons plus soutenus. À toi d'adapter selon ton projet et ton support. Revenons à nos autocollants préparés avec la fonction « Créer un sticker ». L'impression se fait exactement comme précédemment, mais cette fois je teste le papier autocollant blanc de la marque Koala. Oui, le papier s'appelle Koala. Non, il ne colle pas aux arbres. Pour la découpe, sélectionne le paramètre « Papier autocollant imprimable blanc » avec une pression par défaut. Et voilà, les stickers sont découpés pleine chair avec une petite bordure bien nette. Mais il n'est pas très facile de les décoller sans un outil pointu. Sur ces stickers-ci, j'ai aussi testé l'application de ce film transparent trouvé sur Amazon. Pour la découpe avec cette protection, utilise le réglage Set de stickers imperméables et imprimables transparents. La pression par défaut fonctionne parfaitement. Résultat, des autocollants découpés en mi-chair et pleine chair. La récupération des stickers est bien plus simple avec ce type de découpe. Si tu veux une planche de stickers avec un joli fond et une découpe mi-chair, le Cricut Design Space propose une fonction souvent méconnue mais super utile, le remplissage de modèles. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé cette fonction ou si tu as d'autres astuces à partager. Voici comment faire. Créer un rectangle dans l'onglet Forme avec les dimensions maximales 16 cm et demi par 25 cm. Cela permet de rester dans la zone d'impression rose. Dans Opération, choisis le mode Imprimer puis Découper. Une nouvelle option apparaît dans le menu Couleurs. Clique sur Modèle. Plusieurs modèles sont disponibles par défaut, mais tu peux aussi importer le tien. Pour le faire, clique sur Télécharger, puis Modèle de remplissage, puis Télécharger un modèle. Clique sur Parcourir, choisis ton image et importe-la. Une fois téléchargée, cette image est désormais utilisable comme modèle. Sélectionne-la et voilà ton rectangle rempli. Par défaut, le logiciel répète l'image 4 fois. Mais ce n'est pas le rendu souhaité. Pas de souci. Clique sur Modifier le modèle. Ajuste l'échelle pour agrandir l'image. Joue avec les paramètres horizontal, vertical, symétrie et rotation jusqu'à obtenir un fond qui te plaît. Avec tous ces réglages, on se prendrait presque pour un DJ qui mixe des images. Mais la planche de stickers a maintenant un joli fond.
Pas d'inquiétude si un message indique que la qualité n'est pas top. Pour un fond, ça passe très bien. Passe le rectangle en arrière-plan, dispose tes stickers de façon harmonieuse. Et pourquoi ne pas ajouter un texte que tu transformes aussi en sticker avec la découpe Michère? Pour que tout reste en place, sélectionne tous les éléments et clique sur Attacher, puis sur Créer. Ta planche est prête à être imprimée et découpée. Pour que la découpe Michère soit parfaite, cherche le paramètre papier autocollant imprimable blanc avec protection verte dans la liste des matériaux. Clique sur Paramètres du matériau. Diminue la pression à 97 pour la découpe Michère et enregistre. Pas d'inquiétude, tu pourras sans problème revenir aux paramètres d'origine plus tard. Après impression et découpe, regarde-moi cette planche de stickers. Une découpe Michère impeccable et un rendu pro. Tu sais maintenant comment créer des stickers uniques avec ta Cricut Maker. Entre la fonction créer un sticker, le décalage et la création de planches personnalisées, tu as de quoi réaliser des projets créatifs variés et adaptés à tous tes supports. Tu as des questions, des astuces à partager ou des idées de projets? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochains tutoriels. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite pour de nouvelles créations.